Bonsoir monsieur. Est-ce que vous pouvez nous rappeler tout d'abord, pour commencer, le rôle du Conseil de l'Europe? Le rôle du Conseil de l'Europe, c'est une organisation qui fête cette année ses 75 ans, qui comprend 46 États membres et qui travaille pour la promotion des droits de l'homme, de l'état de droit et de la démocratie sur le continent. Et quel est votre rôle en tant qu'ambassadeur représentant permanent de Monaco auprès du Conseil de l'Europe? Mon rôle est double, c'est à la fois de représenter Monaco dans ces instances, de défendre les intérêts de Monaco et également de participer à la prise de décision. Quelle est l'importance de la voix de Monaco au sein du Conseil de l'Europe en tant que petit État d'Europe? Alors, tous les États membres ont la même importance au niveau des voix. Chacune a une voix. Donc, ce qui nous permet de pouvoir exprimer nos positions de la même manière qu'un État comme l'Allemagne ou la France. Donc, Monaco a une place qui compte aussi dans l'organisation, quelle que soit sa taille et son importance. Qu'est-ce que l'adhésion comme ça de Monaco au sein du Conseil de l'Europe a permis au pays? Quelles évolutions significatives on pourrait retenir? Les évolutions significatives, elles sont nombreuses. Tout d'abord, déjà dès l'adhésion, il y a eu la révision des traités franco-monégasques, la révision de la Constitution en 2002. Et depuis, il y a eu énormément d'évolutions, que ce soit sur la question du droit civil, sur l'égalité homme-femme, sur toute la législation qui a été mise en œuvre pour renforcer l'indépendance de la justice, mais aussi les mécanismes qu'on connaît mieux, comme le Gréco, Monneval, et d'autres qui ont permis à Monaco d'évoluer dans de nombreuses directions. Et quelles sont les actions soutenues par Monaco au sein du Conseil de l'Europe? Alors, Monaco soutient chaque année des programmes à travers des programmes de contribution volontaire qui, pour l'instant, se dirigent vers le soutien à la Convention sur la protection de la biodiversité, sur le soutien qui est apporté à la Cour européenne des droits de l'homme, un autre qui concerne la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des enfants, et le dernier concerne le soutien aux personnes vulnérables dans le contexte des migrations et réfugiés. On l'entend, ça va au-delà des frontières de Monaco. Tout à fait. C'est une action qui touche tout le continent européen et même au-delà, puisque nous avons un partenariat de voisinage qui nous lie au Maroc et à la Tunisie. Et Monaco apporte son soutien de manière constante depuis plus de 10 ans à ce programme. Et elle estime que c'est un programme vraiment essentiel pour renforcer l'état de droit, la démocratie et les droits de l'homme dans ces pays. Dernière question, que représentent pour vous ces 20 ans de l'adhésion de Monaco au Conseil de l'Europe? Pour Monaco, ça a été une étape, je pense, fondamentale dans sa souveraineté, dans l'affirmation de sa souveraineté, et également en complément de son adhésion en 1993 à l'ONU, d'affirmer sa place sur la scène internationale. Et ça va être marqué d'autant plus qu'en 2026, nous allons assumer la présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe, qui est l'organe exécutif de l'organisation, et pendant lequel de nombreuses manifestations vont être organisées. Gabriel Revel, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, monsieur.